dos a les nerfs. Bipez-moi les protagonistes. Salut les gars, c'est vendredi, ça fait un bon bout, je n'ai pas causé avec vous. Vous savez, quand il n'y a rien sur la toile, ça ne sert à rien de venir faire des directs quand on n'a rien à parler, quoi. Donc, c'est ça. On va guider nos avis ici, les gars. Partagez le direct. Ici. Ouais, Versace. Ah, c'est pas vrai ça. Hein, Alain Carole. Voilà comment les gars... euh, ch- 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 La vie de l'homme ne dure pas, les gars. La vie de l'homme ne dure pas. La vie de l'homme ne dure pas. Partagez, les gars. Partagez le direct. Partagez le direct. Ma page est restreinte. Hein. Les gars, partageons le direct. Partageons le direct. Je ne vois pas les commentaires, je ne vois pas encore les commentaires, je ne vois pas les commentaires, je ne vois pas les commentaires. Voilà, monsieur, comment on l'appelle? Je ne peux même pas partager ça, c'est pas vrai ça. Partagez les gars. Bon, partagez, on va jouer quelque chose. Le pays a les nerfs, il y a les nerfs qui chauffent.
comment on appelle le gars là? Moi, j'aime bien ce morceau. Avec Jess. C'est le seul morceau qui me... C'est le seul morceau... Ah ouais, les petits là, mon corps. Bon, les gars, partagez le direct, les gars. Partagez. Je n'ai que 3 personnes. Je peux pas faire une direct avec 3 personnes. Moins 20. Ta page est restreinte. Je vais aller à l'autre page. Si la page est restreinte, je vais aller à l'autre page. Alors. Je ne peux pas faire un direct avec deux personnes. Je sais que ça va monter, mais n'est pas autant. C'est pour ça que je ne vais pas trop à TikTok. Parce que TikTok, c'est la patience. Il faut attendre pour que les gens viennent liker. Non, I don't have that time. C'est moins 20 personnes, je fais. S'il n'y a pas 20 personnes, ça ne sert à rien. Je change de page, je vais sur une autre page, et puis je vais voir si on peut avoir des gens là-bas. C'est tout ce qu'on va faire. Ok, les gars, on va sur l'autre page. Waouh, papa. Dehors, c'est chaud, tout le monde a les nerfs. Dehors, c'est chaud, tout le monde a les nerfs. Partagez comment tout m'a 20. Au moins, ça 20. Au moins, ça 20. 20, au moins, c'est pas quand même 10%. Partagez, on atteint même au moins 20. Parce que on va donner nos avis sur beaucoup de sujets. Aujourd'hui, c'est mon day off. Vous savez que quand j'ai le day off, c'est... Je ne peux pas me lever et dire qu'il faut que je me prépare, je fasse ceci. Il faut que je vous rattrape, là. C'est pour ça que quand je me lève, là, quand je me réveille, il faut que je... Si j'ai un live à faire, je le fais directement avant de me lever et continuer la journée. Ainsi, il faut que je vous rattrape. Partagez le direct. Partagez le direct. On va encore jouer un autre morceau. Partagez le direct et bipez. Ouais, à quel est. On va écouter mon silence. On va couper ma vidéo sur Akele. Akele est en train de sortir. Il est en train de sortir des morceaux fumants en prison seulement. Il sort les morceaux fumants seulement en prison. Donc, le gars va revenir en force, ce qui est sûr. Il y a même 10, vous n'avez pas. Donc, on change alors. Parce que si je vais dans l'autre page aussi, si c'est la même chose, I don't have that time. Il n'y a pas de temps. Ce que je vais souvent faire des petites vidéos comme les autres font. Tu fais les vidéos, tu postes. Parce que les gens sont vraiment intelligents, ils font les vidéos, ils postent. Et en fait, ma page n'est même pas. Ouais, papa. Dehors, c'est chaud, tout le monde a les nerfs. Dehors, c'est chaud. What? Musinga est mort. Oh, ok. Le football guinéen a perdu un homme au grand événement. Président et manager du Sili Nation, M. Ali Kare. J'avais cru que c'est Musinga qui est mort. Il dit que merde. Vous savez, quand quelqu'un poste, Musinga poste, le type, il met rip dessus. Je regarde, je dis que ben, je connais Musinga, je connais pas le type. Donc quand je regarde, je vois Musinga, je dis, what? Et puis ça me dit, c'est comme ça que il y a un de mes potes du quartier aussi qui a perdu son grand frère. Et j'ai vu le nom, parce que c'était la famille Mbeng. Donc maintenant, moi, je n'ai pas voulu appeler ma sœur Doumbé pour dire que c'est Jean-Jacques qui est taille ou bien. Mais après, un mois après, je vois un post de Jean-Jacques. Je dis que mais c'est pas le gars qui était taille. Tu vois un peu. Gars, on va aller sur l'autre page parce que. Ou bien on continue même ici.
J'ai pas besoin de 10 000 personnes pour... Bon, j'ai vu sur la page de Karimo, j'ai vu sur la page, Karimo a porté plainte apparemment, elle a porté plainte à Bienton, à Michel et One Love. Mais pourquoi elle ne m'a pas porté plainte? Parce que moi-même, j'étais parmi ceux qui... Il y avait même un film qu'on avait fait dessus. Pourquoi elle ne m'a pas porté plainte? Vous faites vos mamans de porter plainte là. Vous faites ça toujours à aux Français, ceux qui tremblent, peut-être qui n'ont pas de papier ou alors... Vous ne pouvez pas porter vos micmacs de plainte là avec les Américains. On s'en fout. En Amérique, on dit ce qu'on pense. C'est là où il y a le freedom of speech. Ici aux États-Unis. Tu vas venir dire qu'on a parlé le nom de Trump. On en parle, on diffame Trump. On diffame Trump jusqu'à même la tête. On diffame Trump. Vous allez arrêter un Américain qu'il a dit que telle personne a fait ceci. Mais vous êtes normal. Vous êtes normal. Et non seulement vous ne servez même pas la personne. Vous avez servi Michel Bienton. Vous avez servi One Love. Vous faites des convocations, vous n'envoyez pas aux protagonistes, vous n'envoyez pas ça aux personnes qui sont censées avoir ces trucs. Tout ça, c'est du bruit. C'est du bruit parce que on sent que c'est du buzz. Carrément, après tout, elle a fait tout ce qui s'est passé avec son enfant et puis avec Samuel Lenoir. On lui a dit ce qu'on lui a dit. On lui a dit que c'est elle qui a aimé le gars. Mais qu'est-ce qu'il y avait? Et même jusqu'à aujourd'hui, j'ai dit que c'est elle qui a aimé le gars. C'est elle qui a aimé le gars. Parce qu'il n'y a jamais eu de preuve. C'est elle qui a aimé le gars. Il n'y a jamais eu de preuve. Je dis ça encore, je répète, aujourd'hui, c'est elle, demain, après-demain, c'est elle qui a aimé le gars. Maintenant, comment elle vient de... Elle veut revivre. Parce que la Starmania, c'est quoi? La Starmania, c'est quoi? Quand tu n'es pas né star, ça diminue. Quand tu n'es pas né star, ça diminue. Donc les gens comme nous qui avons la confiance, déjà qu'on est sûr, on a 4 personnes, on parle, on s'en fout. Tu vois un peu? Il y a des gens qui ont peut-être 4 personnes, ils vont se dire que oh mais je n'ai pas capable, ils vont se stresser, tout ça. Non, on sait, quand tu as 4, tu causes avec 4 personnes, tu sais que tu connais ton niveau. Je n'ai que besoin de quelqu'un avec qui je vais causer aujourd'hui. Bon, on cause, on est ensemble. Là, je n'ai pas besoin de 1000 personnes pour causer parce que je connais mon niveau, quoi. Je connais à quel niveau j'ai confiance en moi. C'est ça. Pas que ou alors même s'il y avait une personne, je serais en train de causer, comme si on est en train de causer, j'ai envie de causer avec quelqu'un, je suis off et tout ça là, on cause. S'il y a des vidéos, on appelle, on parle, mais ce qui est sûr que je peux parler à TikTok, faire des trucs comme ça, parce que ça ne tient, je n'ai pas ce... Alors, merci pour les cœurs partagés. La Starmania, c'est que il faut maintenir. Si tu n'es pas né star, tu vas pouvoir maintenir, tu vas pouvoir faire des sacrifices. Tu dois pouvoir faire des sacrifices pour maintenir ton niveau. Par contre, il y a des gens qui sont nés stars, ils n'ont pas besoin de tous ces sacrifices-là. Ils n'ont pas besoin. Ils n'ont pas besoin de trucs, aller faire des choses, faire des sacrifices, comme Makoso disait dernièrement, que pour lui, pour être... Makoso a demandé les amis, vous avez vu la vidéo, Makoso. Makoso a confessé. Makoso a dit beaucoup de choses. Allez sur sa page, Makoso a dit beaucoup de choses. Des choses que je vous disais depuis ici, que Makoso, c'est quelqu'un qui est dans une secte de la République. C'est comme le Cameroun. C'est comme Karimo. Karimo est dans ce même secte au Cameroun. Pourquoi Makoso travaille avec les Camerounais aussi, avec les gens comme les Steve, tout ça là. Les Eto, tout ça. Ils sont dans le même secte, les mêmes sectes. Makoso est dans la grosse tête en Côte d'Ivoire. Makoso lui-même a dit qu'il se retire parce qu'il a senti que c'est en train de toucher ces trucs. Parce qu'il y a un temps pour ça. N'oubliez pas qu'il y a un temps pour ça. Et il y a un temps de sacrifice. Il y a un temps de renouvelation. On va te dire, oh là, tu as maintenant eu ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Makoso a eu son temps. Peut-être qu'il a voulu, il a scène son monde, Sanga. Sanga est parti.
il a eu la visibilité, il a eu tout ça là. Tout le monde le savait, tout le monde parlait de ça. Maintenant, il a fait entrer ses enfants dans toutes ces affaires-là. Ses enfants maintenant sont en train de grandir dans ces affaires-là. Il y aura un moment où on va commencer à se demander que, bon, Makosso, tu es à ton niveau là maintenant, on fait comment? Là, on fait comment? Oh là, on fait comment? Il faut maintenant que tu nous donnes peut-être un déterminant, on fait comment? Makosso dit que non, je ne peux pas. Bêta, je me retire. Makosso a dit qu'il a bu du sang. Il a bu du sang pour maintenir les réseaux sociaux. Il a dit ça, vous n'avez pas vu. Allez voir ça, la confession. Makosso dit qu'il a bu du sang, il a mangé de la chair humaine. La chair humaine de qui? Est-ce que tu peux manger la chair humaine comme ça? Bon, laissons la chair humaine, tu as bu du sang, le sang de qui? Pour maintenir. Je vous avais parlé de tout ça, les Nicapol, tous ces gens que Makosso venait avec, et même, comment on appelle le gros là? Apuchu. Je vais dire qu'Apuchu allait en prison, c'était pour essayer de lui donner une fessée, pour lui dire, bon, redescends là, redescends. On ne veut pas t'aimer avec toi. On va te laisser, on va un peu perdre ta visibilité parce que tu ne veux pas aller plus loin de ce qu'on veut. On voulait te mettre comme le patron des réseaux. Donc Makosso a pris, on a mis Apuchu en prison parce qu'il voulait maintenir. C'est comme ça que ça se passe. C'est le challenge. Ça se passe comme ça. Ça se passe comme ça. C'est que P. Diddy et Jay-Z, les Clive Davis ne pouvaient pas être maintenir le showbiz. C'est comme ça le showbiz. Au Cameroun, c'est tellement flagrant que quand tu les vois, tu vois comment tu les vois, ils sont tellement tellement, il n'y a pas de niveau au Cameroun. Il n'y a pas de niveau. C'est les grands niveaux ou les petits niveaux comme les gens comme les Steve, les Puff, Robinson, machin, Robinson, tous ces les petits là qui sont dans les petits TikTok là. Hein? C'est leur niveau ça. Les niveaux qu'on finit une fois comme ça là, on les a troublés la tête, ils ne voient même pas le dehors. Le genre que c'est facile de les récupérer dans ça parce qu'ils sont déjà d'abord pauvres. Donc, Karim vient là maintenant pour vouloir exister. Parce que si vraiment tu portes plainte aux gens, envoie-leur les convocations, envoie aux protagonistes les convocations. Envoie aux protagonistes les convocations. Ne pas mettre la convocation sur la page des humains. Là où ça va beaucoup, pour qu'on sache que oh, Karim est rentré, Karim est, et puis quoi? Après, quand tu es venu avec l'affaire, tu as fait un parfum, je ne sais pas quel parfum qui est venu là. Le parfum, je ne sais pas à quel niveau le parfum, parce qu'il n'y a personne, il n'y avait même pas de trafic. Je ne sais même pas combien de personnes sont venues parler de ton parfum, ou ça s'appelait quoi là. Elle avait un parfum, je ne sais pas combien ça s'appelait son parfum. Ça a créé ce que ça a créé. Tu as profité du buzz de Samy. Tu as fait sortir un parfum. Le parfum n'est à rien nulle part. Le parfum n'a rien nulle part. Et maintenant, tu te remets en cause que tu as dormi, tu es resté dans l'anonymat, on n'a pas parlé de toi. Maintenant, il faut faire des sacrifices. Tu pars maintenant, tu veux relever. Pourquoi tu n'as pas donné à tout ce parce que c'est tout un monde qui était contre toi. Il y avait même moi. Je n'ai pas vu mon nom là-dessus. Et pourtant, j'ai fait un film qui va sortir bientôt. Hein? Mort fatal. Amour fatal. Amour fatal. Mais donc, quand vous faites votre truc là, ne tentez pas avec les Américains. Faites ça avec les Européens, les Français, qui sont hypocrites, par exemple. Peut-être ils n'ont même pas les papiers, ils ne sont même pas français. Ils ont peur. Non. C'est pas ça. Nous, ici, là, c'est la vraie liberté d'expression. Je t'insulte, je te dis, oui, tu as t'aimé. Tu as t'aimé, Patrick, c'est qui? Samy le Noir. Tu l'as t'aimé. Oui, parce qu'il n'y avait pas vous n'avez jamais apporté les preuves qu'on voulait. Vous n'avez jamais apporté les preuves qu'on voulait. Jamais. Tu as aimé le gars. Alors que, amenez-moi aussi ma preuve. Tu veux revivre. Je ne sais pas s'il y a quel produit. Parce que vous n'êtes pas star. Vous ne savez pas faire la star mania. Vous êtes star de Facebook. Vous êtes star de Facebook, vous ne voyagez pas. Vous n'allez pas faire...
Eh ben, tu m'as consulté. Tu dis quoi? Tu m'as consulté avant de limiter le film là-bas. Non, le film va sortir. Amour fatal. Amour fatal. Et vous allez voir, et quand on va faire la publicité, je vous dis déjà, on va faire la publicité de ce film. Ici, tu vas porter plainte à qui? Quand on a fait le film, oui, il y a quelqu'un qui va s'appeler Samy le Noir. Il y a quelqu'un qui va s'appeler, qui va utiliser ton nom. Il y a quelqu'un qui va utiliser le nom du frère de Samy. Avec qui, j'avais dit ici que vous étiez, au début même, je sentais déjà que le frère, regarde, nous, on est allé dans, on a fait ce genre de scénario, non. On a sorti avec l'Engawat, non. On a sorti avec l'Engawat, même jusqu'à aujourd'hui que tu savais l'Engawat, que ta famille gratte pas derrière. Ta famille gratte pas derrière. Oh, l'Embini salue, oh, l'Embini, je vais saluer Tina. L'Embini salue. Tu sens que ta famille est en train de gratter derrière. Oui, et elle aussi, elle donne. Donc, au début, là, je me suis mis à dire que non, le grand frère ici connaît quelque chose. Et jusqu'à la fin, je me suis même encore dit que même la fille, la copine de Samy, était aussi dans ça. Parce que je ne peux pas prendre mon enfant, je vais chez ma copine, qui a un enfant comme, je ne peux pas prendre mon enfant chez toi, chez une ex. Je m'en vais dans mon boulot. Je m'en vais au boulot avec mon enfant et je laisse mon enfant jouer avec mon boss, avec qui je combo. Parce qu'il combotait avec l'Angara, il comboyait l'Angara. Je ne peux pas laisser mon enfant. Et puis maintenant, celle-là, mon ex qui dit qu'elle est mon ex, elle soupçonnait. Elle soupçonnait le boss. Elle a bien dit dans certaines vidéos qu'elle soupçonnait le boss. Elle ne s'entendait pas. Parce que le jour qu'elle a appelé, elle dit que c'est qui, elle a son numéro, elle aurait pu l'appeler et tout ça là. Essayons de réfléchir à ce sujet-là. Parce que elle savait que ça, elle était jalouse. Donc ça veut dire que elle savait que les deux, que comme sa fille va là-bas jouer chez Karimo, c'est sûrement en rentrant, il y a l'Mbini Choco à sa fille, ok, voilà les habits, voilà même l'argent pour toi, gars. Pourquoi vous signalez la page? Moi, je dis ce qui est vrai. Voilà l'Mbini dos. Elle-même, elle chopait les dos là-dedans. Le gars est mort. Nous, on va tous mourir comme ça. Le gars est mort parce qu'il était ouvert. Sa famille mangeait là-bas. Et on l'a tué dans son film. C'est les jalousies. C'est la jalousie qui a fait qu'on a tué ce gars. Ce gars est mort par jalousie. Ce gars est mort par jalousie. Montre-nous la photo du deuxième enfant, on va voir comment, on va voir. Montre-nous la photo, voilà, montre-nous la photo du deuxième enfant, on va voir. Montrez-nous la photo du deuxième enfant, là. On attend ça sur la toile. Vous êtes parti, vous avez fait comment maintenant pour nous prouver que, voilà. Et bien, vous partez servir, vous partez porter plainte à Michel Bienton. Michel Bienton va aller au Cameroun quand? Hein? On va porter plainte à Michel Bienton, il va aller au Cameroun quand? Quelqu'un n'a même pas encore les papiers là-bas où il va sortir quand? Il va porter plainte à One Love même est parti. One Love, à cause de ça, One Love s'est retiré des réseaux sociaux pour travailler son retour au pays. Parce que les gars veulent back au pays. Les gars veulent back au pays. Nous, là, on avait déjà refusé le pays, là, avant que le pays... C'est avant, là, que maintenant, qu'on va vouloir back au pays, que même ma tête d'aille, même, je ne peux même pas go au pays. Moi, là, c'est comment, que ma tête d'aille, même, je ne peux même pas go au pays. Et maintenant, je vais go au pays quand? One Love s'est retiré parce que c'est les gars qui veulent aller au pays, comme les nouveaux gars de la base. La base, je dis que c'est le dernier tour, aujourd'hui, la 2025. La base France, comme ils ont dit, ils appellent ça la base France. Nous, c'est la base. Ils ont dit que c'est le dernier tour. Ça veut dire que cette année-ci, là, que Paul Biya prenne le pouvoir ou pas, ils vont aller au pays. Ils vont aller au pays. Octobre n'est pas loin. Que Popo prenne, ça veut dire qu'il va aller au pays. Ça veut dire que les gars sont prêts à se retirer. La nouvelle génération va prendre. Soyez prêts parce que la génération qui vient là, moi j'ai fait deux dernières. J'ai fait 92. J'ai fait la base de 92. Je fais encore la base de 2018. Voilà la base de 2025 qui vient encore. Je vais encore faire la base de 2025. Donc, quand les gars là vont se reposer, il faut qu'il y ait les nouveaux. Mais les nouveaux qui arrivent là,
Les nouveaux qui arrivent de la Belgique, là, ne rient pas. Les nouveaux, là, ne rient pas. Parce que l'enfarinage, là, c'est déjà qu'ils ne regardent même pas qui on va enfariner. Salut, Nico. Les gars, là, ne regardent même pas qui on va enfariner. Ça veut dire qu'ils entrent comme le caterpillar. Ils entrent comme le caterpillar. On ne cherche pas qui est Kassongo. On ne cherche pas qui est Kassongo. On commence par le portier. Ils enfarinent à partir du portier. Jusqu'à donc ils viennent comme le caterpillar. Les nouveaux de la base qui arrivent là. Ce n'est pas les trucs que Calibri ne se sont partagés. Calibri a donné. Et on a aussi donné à Nana là-bas. Il y a UK, il y a tout ça. La base américaine, nous, on est seulement là comme ça. Il n'y a pas de niveau. On a seulement dit que, gars, on fait seulement. On ne peut rien faire. Ça n'a pas le temps. On n'a pas le temps qu'on va aller se mettre à l'ambassade pour les qui. On a fait ça ici. Game over. C'était big. Les Américains n'ont pas le temps. On ne paye pas le temps. Quand on voit que les Camerounais ne veulent pas. C'est pas comme les Français. Les Américains, nous, on n'a pas le temps. Ce qu'on donne, on donne. On se lève le matin. Je me lève le matin. Je quitte dessus, je m'avance. Je ne fais plus, je ne reviens plus dessus. On va se lever pour aller à l'ambassade, allons marcher à l'ambassade. On a fait ça, vous avez refusé. C'est à vous maintenant. Levez-vous. Sinon, quelqu'un se lève sur son king size bed. Il boit, il mange 3 fois par jour. Il regarde. Et s'il veut critiquer, il critique. Parce qu'il y a du désordre. Ça, c'est 2025. Il y a deux tribus au Cameroun. Mais vous venez nous mettre au tribal. Il y a 2 tribus. La tribu des mangeurs, des voleurs, des sardinards, des escrocs, les vrais fémans. Et la tribu des pauvres. Parce que la tribu des sardinards, là, ça a toutes les couches. Ça a toutes les couches du Cameroun. Ça a toutes les couches. Et la tribu des pauvres a toutes les couches. Parce que même les bêtis souffrent. Même les Bamileke souffrent. Il y en a qui souffrent. Il y en a qui souffrent. Ce n'est pas parce que c'est beaucoup plus les Bamileke qui sont dans la basse ou alors qui sont au Cameroun. Je me dis qu'il y a même beaucoup plus de Bamileke. Les Bamileke accouchent, mon là. Les Bamileke accouchent. On accouche. Mon petit frère est pauvre. Il a 7 enfants. Il est pauvre. Il compte sur moi. L'autre a peut-être 6. Pauvre, compte sur moi. Les Bamileke accouchent, la pauvreté est fertile. C'est-à-dire quand ils sont pauvres, comme ça qu'ils dosent les enfants. Les Bamileke accouchent. Ça ne m'étonne pas que c'est les Bamileke qui sont partout. Ça ne m'étonne pas. Les Bamileke accouchent. C'est que c'est dans notre tradition, non? C'est dans notre tradition. Pardon. C'est dans notre tradition que quand on accouche beaucoup, ils vont nous aider à aller au champ. C'est pas que c'est l'esclavage. Les gens vont prendre ça comme c'est de l'esclavage, mais c'est que c'est notre système. J'ai vu quelqu'un a dit dernièrement que oui, c'est notre système. Que quoi? Quand le Bamileke appelle quoi? C'est stupide. Ne cachez pas la vérité. Quoi veut dire stupide et bête. Oui, quoi ne veut pas dire, comme vous dites, que étranger, là, jamais. Laissez ça dire les vérités. On quitte dessus. C'est comme les bêtises disent olobo. Et les bassards disent les billes, les... Quoi veut dire stupide et bête? Parce que je me rappelle, quand j'allais au village, mon grand-père, quand je faisais certains trucs bêtes, il disait, allez, mon frère. Oui, parce que nous, on venait de Douala. Et ce que je faisais, c'était bête. Donc, il ne pouvait pas dire que c'était les étrangers. Non, c'était comme il faisait bête. Pour Jacques, il y avait des moments où je quitte sur la chaise, je ne pousse pas la chaise dedans. Il m'appelle quoi? Il dit que quoi? Le Jacques, tu ne manges pas, tu manges avec la cuillère, tu es un quoi? Tu es étranger, mais pas trop étranger. C'était plus dans la bêtise. Que mon grand-père nous disait quoi, que nous insultait quoi. Oui.
C'est comme ça, c'était beaucoup plus dans la bêtise. C'est pas que tu es étranger. Donc il y a cette couche des pauvres-là. Les sardinats. Donc, les gens qui viennent maintenant nous créer dans le tribalisme, parce que c'est les gens qui veulent passer à la fin maintenant, ils veulent gâter tout. Il y en a dans la toile qui veulent qu'on divise. Il y en a dans la toile qui veulent la guerre. Il y en a ceux qui veulent qui sont prêts à récupérer les choses de Bamileke, là-bas à Kennedy, ou bien là-bas au sud. Il y a beaucoup qui sont prêts, ils veulent la guerre. Il y en a qui veulent la guerre pour récupérer. Mais le problème, c'est que vous récupérez, les Bamileke, c'est les gens qui travaillent. C'est les gens qui ont beaucoup d'enfants. Comme je parlais des enfants, justement, pour dire que, en fait, le Bamileke accouche beaucoup. C'était pas parce que, c'était pour que, quand ils vont au champ, les enfants, on apporte beaucoup de nourriture. Les enfants vont aider parce que sur 5 personnes, il faut au moins que sur 5 enfants qu'il accouche, qu'il y ait au moins 2 docteurs, ou bien 1. C'est pour ça qu'ils accouchaient beaucoup. Parfois, tu accouches beaucoup, tu ne sais pas que tu vas donner, tu deviens pauvre, même eux-mêmes là deviennent les bandits, parce que quand tu accouches ton enfant, tu n'accouches pas son cœur. Donc c'est là pour dire que, est-ce que c'est parce qu'il y a beaucoup de Bamileke dans la toile, il y a beaucoup de Bamileke dans la politique camerounaise, que les gens croient que c'est les Bamileke qui sont en train de vouloir prendre le pouvoir? Non, pas ça. C'est parce que il y a beaucoup de Bamileke, c'est les Bamileke qui se plaignent beaucoup. C'est les Bamileke qui veulent le changement. C'est les Bamileke qui sont intelligents, qui veulent que, mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas avoir la lumière 24 heures? Parce qu'ils sont intelligents, ils veulent créer des trucs. Le Bamileke qui se demande pourquoi on ne peut pas avoir l'eau 24 heures. C'est le Bamileke qui se soucie beaucoup plus que les autres régions. Ce qui fait que les Bamileke sont beaucoup plus sur la toile que les autres régions. Pour vous rappeler, en 92, c'était Bamileke et anglophone. Cette année maintenant, c'était Bamileke anglophone qui était mélangé pour vouloir, pour le pouvoir. Et maintenant, c'est seulement Bamileke anglophone, ils sont à côté, là, ils ne parlent même pas. Et moi, ça me suit pas, comme les anglophones le disent, et moi, moi, je comprends pas. Parce que moi, je suis beaucoup plus avec les anglophones ici. Parfois, je me demande, mais comment est-ce que ces gars, on est dans les groupes, eux ne parlent pas du pays, ils ne se parlent pas du pays. Quand tu poses même un tour du pays, ils ne sont pas intéressés, ou alors ils sont intéressés, mais quand ils sont là-bas dehors, ils vont parler qu'ils sont Camerounais. Et tu vois, je comprends pas un peu ce truc-là. Quand vous dites que parlez de votre pays, parce qu'on a un groupe où, quand tu poses sur les trucs du pays, on dit non, on est à politique. On ne pouvez pas être à politique sans arranger le pays. Vous ne pouvez pas être à politique sans arranger le pays. Parce que vous avez une tendance de que vous allez au pays doucement. Mais vous allez au pays dans un pays qui est déjà saccagé. Hein, il y a encore le ghost town. Et ça vous plaît comme ça? Est-ce que ça vous plaît comme ça? Il faut se relever. Il faut révolter. C'est ensemble qu'on united we strong. You cannot be. Vous ne pouvez pas dire que, ok, c'est votre tour maintenant. Arrangez, nous on est dans nos ghost temps. Vous ne pouvez pas dire ça. Ce qui se passe au Cameroun, maintenant vous êtes tous calmes. Il n'y a rien qui se passe au nord-ouest, sud-ouest. Il y a le ghost temps. Et je vois certains disent que les choses se passent bien. Tout se passe bien. Il y a certains qui viennent du Cameroun, disent que tout se passe bien. Il y a certains qui viennent dire que non, il y a encore le ghost temps, mais je ne comprends rien. Il y a encore beaucoup qui ont immigré à Douala, tout ça là. Et Cameroun, c'est piece of work. Cameroun, c'est piece of work. Il y a trop à faire. Il y a trop à faire. Parce que ce que les gars du nord-ouest sud vont, il y a beaucoup qui sont allés en vacances cette année. Beaucoup les gars du nord-ouest sud, en catimini, bien sûr, et qui sont rentrés. Donc, et ça ne leur gêne pas. La situation du pays ne les gêne pas. Parce que most of them, la majorité ils ne partent même pas au village. Ils sont à Douala ou à Yaoundé. Ils vont vivre la vie. Ils vont vivre la vie. Douala, Yaoundé, c'est tout. Quand tu vas venir, ils vont te dire, oh, j'étais à Douala, j'étais à Yaoundé. Ils ne vont pas te dire que j'étais au village. Parce que le village est irrécupérable. Tu ne peux rien.